Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir? On a anxieux. Bon, on a quelqu'un qui est stressé, qui a des problèmes au niveau du travail, du matériel, de l'argent, des choses concrètes de sa vie, qui est peut-être stressé à l'idée aussi de venir vers vous, de vous parler, d'être avec vous, qui estime peut-être ne pas avoir besoin de problèmes en plus à nouer une histoire d'amour avec vous alors qu'il ou elle a des problèmes dans sa vie. On a travailleur. Bon, déjà, on a une personne qui va s'en sortir au niveau du travail, du matériel, de l'argent, de logistique, de problèmes que cette personne a. Il ou elle va travailler, peut travailler, donc cette personne va régler ça comme ça, par du concret, va régler ses soucis et motiver à le faire. J'ai l'impression qu'on a cette personne qui veut travailler votre relation. Au départ, il estime ne pas avoir besoin de problèmes en plus, que vous êtes en fait un problème dans sa vie, que le sentimental, la relation avec vous est un problème en plus de sa vie. Mais en fait, finalement, il veut travailler cette relation avec vous. On a sacrificiel. On a même l'impression qu'on a une personne qui est obligée de sacrifier, qui a le sentiment actuellement de sacrifier votre relation qui devrait peut-être être la priorité pour des problèmes à côté. Donc on a une personne qui a basculé de j'ai pas besoin de problème en plus, je fais ma vie, tu fais ta vie, j'ai des trucs à régler, je vais régler ça, je travaille en fait cette relation, et même mes problèmes devraient passer en fait derrière. Donc on a une personne qui a le sentiment en fait de vous sacrifier pour des soucis, et n'a pas envie de le faire, ou culpabilise, en tout cas songe ou choses comme ça. On a fuyant. Alors on a cette personne qui pourrait fuir votre relation, qui pourrait vouloir essayer de l'oublier parce que, eh ben voilà, il a des soucis, il a des choses à régler, et en plus, il a l'impression de vous utiliser, ou au contraire de ne pas être assez présent. Donc il pourrait vouloir vous fuir pour se concentrer à fond dans sa vie et pas avoir le sentiment de sacrifier votre relation sur l'autel d'autres choses à régler. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait aussi finalement fuir peut-être le travail, parce que peut-être qu'il se rend compte que c'est plus des choses, un travail ou des problèmes qu'il faudrait sacrifier pour se concentrer sur la relation avec vous. On a connecté. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui est connectée à vous, qui a un lien avec vous, qui ressent une connexion avec vous et qui veut respecter cette connexion. J'ai l'impression qu'il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il doit fuir. Plutôt le travail et ses problèmes et se concentrer sur votre relation, ou votre relation, plutôt que de la sacrifier ou la bâcler et se concentrer à régler ses problèmes. Cette personne est très connectée à vous en tout cas. Alors on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette personne? On a le quintile, la particularité. Alors on vous dit que c'est une personne particulière. Ça peut être quelqu'un qui est un artiste, ou qui est dans le dessin, où il y a des questions de dessin, d'artistique, de visuel. On a une personne qui est particulière, qui pense que vous êtes peut-être aussi, vous, particulier, ou avoir une relation vraiment particulière avec vous. On a la lune, l'inconscient. On a les signes des cancers et taureaux. On a une personne, il y a un inconscient. On a une personne qui a le sentiment d'être guidée par son inconscient, comme si c'était son moi supérieur qui avait pris possession, entre guillemets, de son âme, ou des directives, des actions. On a une personne qui a décidé de suivre peut-être un côté artistique, ou un côté inconscient dans son esprit, un côté connecté à ses émotions et son âme. On a l'individualité, la maison 1. Alors on a une personne qui est quand même assez auto-centrée,
voilà, qui se pense vraiment particulière, particulier, unique, de par un vécu, peut-être quelque chose d'esthétique, de physique ou de projet, et guidé par son inconscient, son âme, qui le dirige comme ça, et en même temps tout en gardant une très forte individualité personnelle. On a le signe du bélier qui peut ressortir aussi, on a la maison 1, on vous parle de l'ascendant. De quel ascendant est cette personne aussi? On a une personne qui est heureux en étant aussi individuel, en étant soi-même, en étant seul, en étant indépendant. On a l'association, la maison 7, maison des balances. On a une personne qui finalement veut s'associer avec vous, se marier avec vous, s'engager avec vous, être en couple avec vous, peut-être parce que il ou elle est vraiment particulier, et vous êtes aussi une personne particulière. Vous vous retrouvez chacun dans une unicité, une particularité physique, ou une particularité artistique, ou une particularité esthétique, ou une particularité spirituelle, émotionnelle, inconsciente. Et d'être guidé, dirigé par quelque chose d'au-dessus, et de le laisser comme ça faire. Et savoir que ça nous mène au meilleur, espérons. On a l'idéal, le descendant. On vous dit, bon déjà on vous dit que vous pourriez aller voir votre descendant. Donc c'est-à-dire, on a l'ascendant ici et le descendant. L'ascendant, bon c'est votre ascendant, c'est la constellation qui était à l'horizon à l'heure, au moment exact de votre naissance, la constellation qui se levait à l'horizon. Le descendant, c'est la constellation opposée. Et le descendant représente en général notre idéal en face. C'est-à-dire, par exemple, voilà, moi je suis taureau ascendant scorpion, donc mon ascendant c'est scorpion, mon descendant c'est taureau. Donc mon descendant, mon idéal, c'est une personne du signe du taureau qui a beaucoup ce signe dans son thème. Vous voyez, par exemple. On vous dit, donc d'ailleurs vous pourriez aller voir votre descendant ou le descendant de l'autre si vous le connaissez. Mais là, ce qu'on vous dit surtout, c'est qu'on a une personne, son idéal, en fait, il ou elle a compris que c'était quelqu'un qui se laissait guider par son inconscient, par son émotionnel peut-être, par ses intuitions, mais surtout par son âme et par son moi supérieur, comme de laisser suivre le destin. Et que peut-être que vous faites justement ça, et c'est pour ça que vous êtes l'un et l'autre liés et faits pour être ensemble. On a la fertilité, on a Cérès. On peut avoir le signe de la Vierge qui ressort ici. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui pense que votre relation pourrait être fertile pour quelque chose. Il peut y avoir une question de fertilité aussi, de grossesse, de parentalité, mais il y a une question de fertilité, de nourrir la bonne relation, la bonne situation. Bon, il y a quand même l'idée de nourrir peut-être aussi un peu un ego trip chez cette personne. Il ou elle est particulier, vous êtes une personne particulière, il y a l'idée un petit peu de gonfler son ego là, en étant soi-même deux personnes un petit peu uniques, un peu particulières qui s'associent. C'est un peu l'idée un petit peu pas de se la péter, mais disons voilà, ça dore un peu l'ego, le blason. On a le courage, on a le signe du bélier. 2 fois le signe du bélier ressort. On a une personne, il y a une question vraiment de s'associer avec vous. Vous êtes une personne particulière et il ou elle est une personne particulière aussi. Il y a des questions ici d'être un petit peu unique, un petit peu en dehors de la norme, un petit peu particulier de vécu, de personnalité, d'attitude, de projet, d'objectif, de façon de se comporter, de façon de suivre la vie et le destin. Mais par contre, ça demande du courage à cette personne pour être avec vous, apparemment, pour s'associer, pour s'engager. Pourtant, vous êtes son idéal. Mais vous êtes peut-être, je ne sais pas s'il y a une question, je sais pas, ça semble pas être une question d'idéal physique, ça semble pas être une question d'idéal de projet, ça semble être une question d'idéal d'âme et de façon de vivre la vie en fait, de se laisser un petit peu
guidé par le destin et l'émotionnel et les intuitions. Mais ça demande quand même du courage à cette personne de s'associer avec vous, de s'engager. Peut-être aussi parce qu'il y a aussi d'autres collaborations, mariage, engagement, famille, autre chose, projet, voilà, des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec vous, quoi. C'est comme un petit peu s'il y a une question de fond et de forme, ou de profondeur de l'âme, et d'à côté de projet et de relations. On a le mariage, Junon, waouh. On a une personne qui voudrait se marier avec vous, hein, ou ce serait l'idéal pour cette personne de se marier, de s'engager avec vous. Mais c'est son inconscient, c'est plus son âme qui le guide à penser ça. Ou alors, et puis il y a une question de mariage divin aussi. C'est plus une question de mariage divin que de mariage civil, financier, ou même religieux, ou pour des histoires de famille et vie commune. C'est plus une question de s'engager dans l'âme, quoi. Une question d'avoir du courage par rapport à un engagement avec vous, et peut-être des engagements déjà pris aussi. On a la clarté, Poséidon. On a le signe du poisson qui peut ressortir. Bon, on a une personne en face de vous qui semble hyper claire dans ses idées et maître de ses émotions. Bon, qui est quand même un peu dans un ego trip. Il y aurait une sorte de fierté à être avec vous. Déjà parce que c'est deux personnes particulières qui s'associent et ça fait vraiment un couple un peu qui détonne. Mais aussi... bon, il y a peut-être après d'autres choses, peut-être... Mais je ne sais pas si c'est vraiment sur le physique ou les projets. Il semble y avoir du courage, en tout cas pour un engagement avec vous. On a une personne en tout cas qui a envie de nourrir cette relation, ça c'est sûr. Et ça c'est très clair. Bon, il y a une question d'avoir du courage pour s'engager avec vous ou par rapport à d'autres engagements là, de vie. Il y en a une personne qui semble totalement maître de la situation et ses émotions et de la prise de conscience sur tout ça. Vous êtes son idéal en tout cas de projet de mariage et de maternité. Déjà sachez-le. Même s'il y avait ou il y a une autre situation peut-être à déconstruire du coup. Bon, je vais faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette personne de manière générale? On a l'instabilité. On a une personne actuellement qui est déstabilisée, qui passe par des hauts et des bas. On a l'été. Ça pourrait être encore le cas pendant tout l'été. Donc juin, juillet, août, septembre. On a les signes Cancer, Lion, Vierge qui peuvent vous parler. On a l'argent. Après, on a une personne qui a beaucoup d'argent ou qui pense pouvoir gagner aussi de l'argent. Peut-être grâce à votre relation aussi. On a la femme. Alors, après on a cette personne qui... Donc vous êtes une femme ou alors vous êtes une énergie féminine. On a une personne qui sait que vous êtes une énergie féminine. Donc vous êtes une personne, entre guillemets, fragile. Soit économiquement, soit psychologiquement, soit émotionnellement. Mais je pense que c'est plutôt cette personne en face de vous qui... est une énergie féminine ou travaille son énergie féminine ou fait transparaître une énergie féminine de phase d'instabilité et de peur et de doute. On a la clarté. Elle est tombée à l'envers. On a une personne pour qui les choses sont pas très claires ou ne vont pas être très claires durant tout l'été. De son côté, il y a une question de bonheur, d'épanouissement. Il y a des hauts, il y a des bas. Sur des questions d'argent, sur des questions... de bien-être. Et puis pour être avec vous aussi, dans cette relation. Et puis sur vous aussi. Est-ce que vraiment vous êtes une énergie féminine? Est-ce que vous êtes économiquement instable, psychologiquement ou émotionnellement en non-maîtrise? Peut-être pas, hein, peut-être pas tant que ça, voire peut-être même moins que cette personne. On a le conflit. Ah! Cette personne s'attend à ce que vous ayez des conflits sur l'argent, à propos de l'argent. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord sur les questions financières. Donc apparemment, il y a des problèmes d'argent
ou enfin, en tout cas, vous n'êtes pas d'accord sur, voilà, gagner de l'argent, comment, faire quoi, tout ça. Comment le dépenser, la vision de l'argent dans la vie. Vous êtes en conflit à ce sujet. Ou alors cette personne a des conflits à ce sujet avec une autre personne, peut-être une autre femme, une autre personne. C'est pas très clair. On a le non. Bon, alors déjà cette personne, sachez qu'il passe par des hauts et des bas, financiers, émotionnels, psychologiques, et donc de son énergie féminine de sensibilité, mais pas tant que ça. Il y a plus de hauts que de bas, et il y a plus de contrôle et de maîtrise que d'instabilité émotionnelle. Ensuite, on vous dit que peut-être que cette personne pense que vous n'êtes pas la bonne personne ou alors une autre femme. Peut-être parce que vous êtes aussi finalement en maîtrise émotionnelle et matérielle et une autre personne ne l'est pas. On a les arts. J'ai quand même l'impression, il y a une question d'artistique. On a une personne qui a envie de passer un bon été avec vous, dans sa vie, pour qui les choses sont pas forcément très claires de comment ça va se passer financièrement ou émotionnellement, relationnellement, sentimentalement, avec qui. Et finalement, qui a envie de vivre en fait, qui a envie d'être heureux, qui a envie de plaisir, qui a envie de passion, qui a envie de création, qui a envie de soleil, qui a envie de plaisir aussi, peut-être physique. On a le retour. Bon, il y a un problème au niveau de l'argent, vous n'êtes pas d'accord ensemble, mais cette personne va quand même revenir vers vous. Dans tous les cas, peut-être à ce sujet, bon là c'est sûr, malgré tout. Et puis il y a un problème avec une autre personne aussi, peut-être sinon à propos de l'argent. Cette personne n'est pas tant que ça déstabilisée et en crainte, matérielle ou émotionnelle, ou je ne sais quoi, ou d'une autre personne, veut de la passion. Et c'est pour ça que cette personne revient vers vous aussi. Bon, il y a une question de conflit avec qui c'est pas très clair, mais ça peut être avec vous ou quelqu'un d'autre. Je vais faire un tirage sentimental. Comment cette personne voit la suite de votre relation ou de sa vie sentimentale? La relation avec vous va sortir de l'ego. Alors, pour l'instant, cette personne ne se voit pas sortir de l'ego, sortir du silence radio avec vous, à moins que ce soit avec quelqu'un d'autre, qu'il y a un froid. On a la réorientation. Bon, cette personne décide de changer. Il était en mode, je suis dans le silence, je suis dans l'ego, je ne veux pas parler, je ne veux pas agir. Il ou elle va prendre une nouvelle orientation de comportement. Il y a une question aussi de nouvelle orientation financière, matérielle, professionnelle peut-être, hein, liée ou pas au sentimental. On a relation en miroir. Alors c'est marrant parce qu'on a deux personnages blonds et là on a deux personnages bruns. C'est comme si cette personne, peut-être qu'il était dans une relation où c'était de l'ego. On se parle pas, on communique pas, c'est froid. On est peut-être même là pour d'autres choses que l'amour, le mariage financier, les enfants, je sais pas quoi. Et il prend une nouvelle orientation et il devient une toute autre personne parce qu'il est avec une autre personne, donc peut-être avec vous du coup. Et pour être parfaitement... alors, il y a toujours une distance entre les deux personnages, mais cette fois, on est connecté, on sait qu'on peut parler, communiquer, s'aimer, se comprendre. C'est pas par ego, c'est pas par intérêt. Cette personne sort d'une relation égotique, peut-être avec vous, c'est peut-être vous où c'était froid et ça passe à chaud, mais c'est possible que ce soit ça, mais c'est peut-être d'une relation froide à une relation chaude, en tout cas connectée, il y a de l'empathie, de la connexion, quoi. En tout cas, il y a une nouvelle orientation pour changer complètement de relation. Même si en apparence, ça semble toujours froid et distant. On a un choix du destin. Ouais, écoutez, on a une personne en face de vous qui a fait un choix en fait dans son destin. C'est soit que il était avec la personne c'était pas la bonne personne, hein, même s'il y avait des mariages, des projets, je ne sais quoi. Il prend une nouvelle orientation et vous choisissez vous. Soit il avait le mauvais comportement avec vous, de l'ego, du silence, du mauvais comportement, de la froideur, et il prend une toute nouvelle orientation d'action.
On a les flammes jumelles. Bon là, vraiment... Ouais, on a une personne qui a décidé de prendre une nouvelle orientation et d'être avec sa flamme jumelle, donc vous, visiblement, ou en tout cas de se comporter comme il doit se comporter avec sa flamme jumelle. Donc, chaleur, présence, empathie, communication, implication. Le travail d'équipe. Alors, il va continuer à vous faire travailler sur vous avec la tierce. Mine de rien, il va encore vous faire poser des questions de ce qu'il y avait dans cette relation, ou de quel compte il y trouvait peut-être. Donc, il y a peut-être quand même des engagements qu'il y trouvait, peut-être des défauts à vous reprocher, des avantages dans l'autre relation. Donc, il va continuer de vous faire travailler sur vous avec cette tierce en l'évoquant ou en évoquant certains sujets ou certains projets ou certains comportements qui lui plaisaient, mais je ne sais pas si c'est parce que ça lui plaisait ou c'est peut-être pour vous rendre jalouse ou vous faire travailler sur vous ou pour vous tester vous aussi. On a la transformation. Bon, écoutez, on a une personne qui est totalement transformée ou qui va être totalement transformée dans son destin, dans son comportement, dans ses choix avec vous, hein. On a l'indépendance. Bon, on a une personne qui décide de prendre son indépendance. Bon, c'est pas parce qu'il se réoriente et qu'il se met dans la bonne relation et pas dans la mauvaise, ou qu'il a le bon comportement et pas le mauvais, qu'il est impliqué émotionnellement à s'y perdre en dépendance affective et matérielle et je ne sais quoi. On a cette personne qui compte continuer de travailler son indépendance affective pour ne pas s'y perdre dedans ou matérielle. Mais de votre côté, vous allez aussi donc vivre cette relation et connexion tout en étant aussi peut-être détaché émotionnellement ou matériellement, en ne pas vous impliquant, en ne pas vous y perdant dedans, quoi. Vous y perdre dedans. La déclaration, waouh! Sachez que cette personne, franchement, vous allez le voir transformer, il va vous faire des déclarations d'amour. Hein. Si c'était froid, il va parler. S'il ne faisait pas de déclaration d'amour, il va le faire. Si vous mettez en comparaison avec une autre personne, en mode oui, mais il ou elle a ça, en faisant ça, cette personne va vous vous faire des louanges à vous, finalement vous encensez vous. Hein. Bon, on vous parle d'une transformation de votre côté. Vous pourriez être détaché émotionnellement et matériellement, et pourtant impliqué émotionnellement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des changements que vous allez vous perdre dans la relation, à vous sacrifier, à vous y donner tout votre temps, votre énergie, et faire des plans sur la comète, et y croire, et voilà. Ou vous impliquer trop matériellement, logistiquement. Mais pourtant, vous pourrez quand même faire des déclarations d'amour. Donc, il y a une notion de vous retrouver tous les deux dans les mots d'amour, hein. On a la victoire. Bon, on a quelqu'un qui vient vers vous comme un prince charmant, une princesse charmante, c'est la personne qu'il faut. Après, vous pourriez aussi avoir une autre personne qui débarque de votre côté, aussi. Pourquoi pas, vous pourriez avoir... tout s'arrange avec cette flamme jumelle, avec cette personne, avec ce lien d'âme, avec cette relation, cette connexion. Il vous choisit, il a le bon comportement. Peut-être il vous fait toujours travailler sur vous avec une tierce, mais il y a de plus en plus de déclarations d'amour envers votre personne plutôt que autre chose. Mais une autre personne arrive pour vous. On a suivre ses désirs. Bon, c'est vous qui allez devoir écouter vos désirs. Déjà, si vous avez cette relation qui s'améliore et une autre qui débarque, qu'est-ce que vous préférez? Et puis aussi, si il continue d'y avoir des comparaisons qui vous vont pas, quoi, entre vous et une autre personne qu'il quitte pourtant. Hein. Ou son ancien comportement qu'il quitte. Ça peut être ça aussi. Bon, voilà pour ce tirage. Donc là, franchement, on a une relation, bon, flamme jumelle, lien d'âme, qui s'améliore grandement. Je vais faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Comment il ou elle voit votre relation, encore une fois, ou la suite? À moins qu'on s'arrête là. Bon, on a hygiène de vie. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, j'hésite à faire un tirage, comment il ou elle vous voit vous. Bon, cette personne voit que vous êtes une personne saine de corps, d'esprit, vous pensez à votre bien-être avant tout, toujours quand même, la flamme jumelle. Cette personne comprend
Alors, soit pourquoi on a envie d'être avec vous, pourquoi on a envie de penser que vous êtes la bonne personne, ou soit pourquoi lui pense que vous êtes la bonne personne. Il y a une question de flamme jumelle, de lien. Peut-être que cette personne pense vraiment que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes son lien d'âme, que vous êtes la connexion qu'il devrait suivre, désormais. On a les rêves. Peut-être qu'il pense que c'est encore un rêve, que c'est une illusion, que c'est pas vrai, que ça va pas bien se passer. On a la cartomancie. Cette personne pense que vous tirez les cartes ou que vous consultez, mais que ça vous fait du bien. On a l'enseignement. Cette personne comprend beaucoup de choses sur la question de la flamme jumelle, des liens d'âme, sur... En fait, c'est être avec une personne saine de corps et d'esprit, et l'aimer, et avoir envie d'être avec, et de tout faire pour se battre pour être avec cette personne-là. Cette personne comprend beaucoup de choses sur les liens d'âme, et la question de se battre pour l'amour. On a le coup de foudre. Cette personne peut-être aurait rêvé d'avoir un coup de foudre pour vous physiquement, ou que vous ayez un coup de foudre pour lui physiquement, ou alors il y a une question de coup de foudre. On a une personne qui... Je ne sais pas s'il pense que vous avez eu un coup de foudre pour une autre personne. Il y a une question de comprendre des choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne comprend pourquoi on vous aime. On peut vous aimer et on peut avoir envie d'être avec vous ou pas. Alors, il comprend que peut-être il y a une autre personne qui a eu un coup de foudre pour vous et qui ne s'est pas battue pour être avec vous, mais qui peut-être le fera. On a une personne, peut-être qu'il aurait rêvé que sa compagne, une autre relation, se batte pour être avec lui comme vous vous battez pour être avec, mais peut-être que cette personne voulait rester avec, mais peut-être il ou elle ne la pense pas saine, sain de corps et d'esprit. La tierce enfant. On a une personne qui... Alors, bon, pense que vous pouvez bouder. Vous êtes saine de corps et d'esprit. Vous consultez, vous pratiquez, bon. Mais parfois, vous pouvez aussi bouder, faire la tête, être capricieuse, capricieux, vouloir ce que vous voulez, être très têtu. Il y a peut-être une histoire d'enfant aussi. Il y a une question d'être têtu sur des questions d'enfant, de famille, de parentalité. On a la discussion. Cette personne pense que vous êtes sa flamme jumelle et a compris des choses et voudrait vous parler. Après, on a une personne qui a peut-être eu un coup de foudre aussi pour vous parce que vous êtes quelqu'un de spirituel et de connecté et qui croyait comme ça au lien d'âme. Et ça lui parle du coup. Ça l'appelle dans un destin. On a une personne qui a un enfant, qui a des enfants et qui voudrait vous en parler ou du fait d'en avoir. On a la manipulation. Waouh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne pense que c'est une vie de rêve avec vous, une relation de rêve, que en fait, en réalité, c'est vraiment un coup de foudre, que peut-être même s'il n'y a pas eu un coup de foudre physique entre vous, ou un coup de foudre de projet, c'est un coup d'âme, un coup de cœur spirituel. Et cette personne ne veut plus vous manipuler, vous utiliser. Cette personne s'est peut-être aussi comportée comme quelqu'un de capricieux, de têtu, peut-être sur les questions des enfants, de la famille, et maintenant cette personne veut parler avec vous et ne veut plus vous manipuler en tout cas. On a l'équilibre des polarités. Bon, on a une personne en face de vous qui est complètement équilibrée dans ses polarités masculines et féminines. Et on a la carrière. Ouais, alors qui voudrait peut-être travailler aussi dans le domaine du spirituel, hein, du développement personnel, des liens d'âme, des messages à ce sujet. Bon. Qui pratique, qui consulte. Donc c'est vous qui le faites, mais en tout cas, si c'est vous qui le faites, vous lui enseignez beaucoup de choses de ce que vous apprenez au travers de votre pratique et développement personnel. Et cette personne comprend des choses et a aussi envie de les retransmettre. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et c'est comme ça qu'il voit la suite, visiblement. Et surtout, vous, que vous allez aussi continuer des projets et une réussite. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.